Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse du BTC. On verra bien sûr Ether, les altcoins, dont certaines que vous m'avez demandé d'analyser. On verra le marché US et on verra également des trades que j'ai pris sur le BTC en intraday. Aujourd'hui et hier, on fera un bilan, voilà, quelles sont mes conditions pour entrer en position, mon setup, qu'est-ce que ça a donné. Alors avant de commencer l'analyse, je tiens à vous informer que j'ai rajouté deux nouveautés dans le programme Devenir Trader, deux nouveautés qui vont vraiment t'intéresser. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai un programme qui permet à n'importe qui d'être accompagné et formé pour devenir un trader rentable. Ça va bientôt faire 2 ans que j'ai créé ce programme-là. Je continue à le mettre à jour, à ajouter des cours. Il y a du coaching, il y a de l'accompagnement en message privé. Donc c'est un programme vraiment complet avec environ 27 heures de vidéos où je te partage toutes mes connaissances sur les 5 dernières années que j'ai acquises. Je te partage mes setups de trading, etc., etc. Il y a 2 points très importants, 2 nouveautés du programme. En fait, j'ai tellement confiance au programme auquel je travaille depuis des mois, des années, que j'ai rajouté une garantie. Une garantie qui est résultat ou remboursé. Ça veut dire que je prends tous les risques pour toi, tu n'as rien à perdre et tu as tout à gagner. C'est très simple. Si après avoir suivi tout le programme et que tu as appliqué les stratégies que je t'enseigne à l'intérieur et que tu constates que tu n'as aucune amélioration dans tes performances de trading, je m'engage à te rembourser intégralement le prix du programme. Donc tu n'as rien à perdre, tu as tout à gagner. En fait, j'ai tellement confiance au programme, tellement que j'ai ajouté des setups avec vraiment du backtesting, des setups que j'utilise à l'heure actuelle, que je t'ai vraiment partagé énormément de valeur, tout ce que j'ai acquis, comme je dis, ces dernières années, que je sais que ce programme-là te permettra d'avoir les résultats que tu souhaites en trading. Donc voilà, c'est ma garantie de ce programme-là, résultat ou remboursé. Si tu as tout suivi, que tu as appliqué et t'as pas les performances, que t'as pas une amélioration de tes performances, comme je dis, je m'engage à te rembourser intégralement. Ça, c'est le premier point, c'est la garantie résultat ou remboursé. Deuxième point, même s'il y a une partie des gens qui font partie du programme Devenir Trader qui sont au courant, dans le module numéro 11, j'ai ajouté un nouveau setup que j'ai backtesté. J'ai énormément de stats dessus, j'ai plus de 170 trades qui sont avec les mêmes conditions sur ce setup-là et qui me donnent des résultats vraiment intéressants depuis 2021-2022. Donc voilà, j'ai des stats tout à fait intéressantes sur ce setup-là. Je vous l'ai partagé dans le module où je partage mes setups de trading, c'est tout nouveau. Et voilà, c'est là l'importance dans ce genre de setup, d'avoir des stats, de les partager, et c'est comme ça, c'est quand vous avez un setup, vous devez absolument avoir ce genre de tableau qui vous permet de voir tout simplement qu'est-ce que ça a donné, et surtout si votre setup est rentable. Donc pour ceux qui ne sont pas dans le groupe privé, d'ailleurs n'hésitez pas à me contacter si vous n'y êtes pas alors que vous avez rejoint le programme, mais voilà, j'ai ajouté dans le module numéro 11 où je partage mes setups, ce nouveau setup. Donc voilà, c'était les 2 grosses nouveautés. Et si toi aujourd'hui tu n'es pas dans le programme Devenir Trader, eh ben je t'invite à nous rejoindre. C'est un groupe privé, c'est un accompagnement, c'est 27 heures de vidéos où on a une formation complète qui est bien structurée, qui te permettra tout simplement d'avoir tous les éléments pour avoir des résultats positifs en trading. Et comme je dis, maintenant on a une garantie résultat ou remboursé, parce que comme je l'ai dit, je suis totalement confiant dans le programme que je propose. Donc voilà, c'était ce que je voulais dire. Si ça t'intéresse, je te mets le premier lien en description pour rejoindre ce programme-là. Alors, au niveau de BTC, donc on est toujours en train de consolider vers les 60 000 $. Enfin, on n'a pas encore réintégré ce gros niveau. On est en dessous. Donc on voit qu'on l'avait perdu. On était rentré dans une dynamique baissière. Et tant qu'on se maintient en dessous de ces 60 000 $, c'est compliqué de chercher des achats en swing, et même sur de l'intraday. Là, on a une dynamique qui est baissière. Moi, j'avais pris quelques trades que je vais vous partager après, mais ici, voilà, on le voit bien, comme je vous l'avais dit, hein, on était dans cette phase de compression, donc c'était compliqué de prendre des décisions, hein, vu qu'on avait des moyennes mobiles qui étaient, les moyennes mobiles moyen terme, là, ils étaient orientés à la baisse, moyennes mobiles court terme orientés à la hausse, et voilà, je vous disais clairement, et moi, ce que je vous dis, je l'applique, hein, c'est-à-dire que je fais pas une vidéo, puis après, voilà, je n'applique pas ce que je dis, c'est pour vous faire plaisir et tout. Je dis toujours ce que je pense de mon côté quand je trade, je l'applique également, c'est-à-dire que si je dis je cherche des shorts, c'est pas pour, de l'autre côté, chercher des achats, d'accord? C'est si j'ai un biais vendeur, c'est que j'ai un biais vendeur et je vais chercher des shorts. Et si j'ai des setups d'achat qui s'enclenchent, bon bah ça c'est autre chose. Si j'ai un setup, on les respecte, il s'enclenche. Mais globalement, avoir un biais directionnel, ça permet de savoir déjà si on va plutôt privilégier les achats ou les ventes. Et je vous avais dit dans les dernières updates qu'on était dans cette phase de compression entre le tunnel 4 heures et les moyennes mobiles sur du court terme. Et c'était compliqué de prendre des décisions tant qu'on était à l'intérieur de ces moyennes mobiles, parce que ça nous montrait que on avait tendance à ranger. Ici, on a perdu le tunnel 1 heure, on est passé sous le tunnel 15 minutes, donc on avait le 4 heures,
le prix était en dessous le 4 heures, en dessous le 1 heure, en dessous le 15 minutes. Et on avait un 15 minutes sous le 1 heure et un 1 heure sous le 4 heures. Là, déjà, moi j'avais un biais directionnel qui était vendeur, tout simplement parce que on avait une direction qui était claire du marché. C'est pas comme ici, on était globalement dans une phase de latéralisation. Comme je dis, c'était un peu du cafouillage au niveau des moyennes mobiles. On était au-dessus, on était en dessous, on n'avait pas une direction claire. Ici, j'ai vu, on avait un momentum vraiment vendeur. Et voilà, il y avait de quoi chercher des shorts. C'est pour ça que je suis rentré en position. Donc déjà, j'ai pris une première position hier. Donc voilà, on était passé sous les moyennes mobiles. On voit que là, on a eu une lente baisse, on a eu une reprise, d'accord, mais on était sur un rebond en V-bottom. On le voit bien, si je passe même en 1 heure, tac. Je vais enlever juste les points pivots que ça soit plus clair. Voilà. On avait un rebond en V-bottom assez sec, et si je regarde, en 15 minutes, on a un affaiblissement sur le momentum, et même si je regarde en 5 minutes, là, on a des divergences baissières qui sont bien prononcées. Donc, moi, ce qui m'intéressait avant de parler de momentum, en plus, c'est même pas la première chose à regarder, le momentum. Le plus important, c'est toujours de localiser son entrée. Ici, j'avais une bonne confluence. J'avais ce dernier sommet, ici, où on avait de la liquidité potentielle à venir chercher. J'avais ce point pivot daily et le tunnel 1 heure. Donc là, j'avais un cluster. J'avais un niveau intéressant pour observer une réaction. Là, le plus important, c'est pas spécialement de se précipiter. On veut, après être comme ça sur un niveau de résistance, parce que là, on a une confluence, on va pas chercher des achats comme ça, surtout avec une perte de momentum. Ce qu'on veut, c'est une confirmation vendeur. La confirmation vendeur, ça peut être un cross ici sur certains indicateurs, ça peut être le break d'un précédent creux. Moi ici, j'ai eu quoi? J'ai eu, j'ai eu un ravalement 15 minutes. Donc on le voit bien là, la bougie qui prend la liquidité au-dessus. Comme je dis, ça c'est le genre de pattern, je vous en avais parlé. Sur BTC, je vous l'avais montré, on avait fait ça ici, en 4 heures. On avait fait en daily, je vous avais fait un cours là-dessus il y a pas longtemps, ce genre de pattern que j'aimais bien. On l'avait fait en daily ici, et on a refait la même chose ici, en 15 minutes. Tentative de break par le haut, prise de liquidité, on prend le sommet ici, et on prend même ce sommet-là, et ensuite on fait un ravalement. Ça c'est une pattern vraiment bearish, et voilà, j'avais ma confirmation qui me disait très bien, j'ai ma zone d'invalidation, c'est le plus haut au-dessus, ici, et voilà, je suis rentré au moment de la clôture ou au niveau du pullback ici. J'ai targeté, j'avais une target de ce niveau de support. Alors oui, on a été plus bas. Oui, c'est vrai que j'aurais pu prendre un risk reward de 10 pour 1. Sauf que moi je vous dis clairement ce que j'ai pris, j'aurais aimé vous dire que j'ai pris un risk reward de 10 pour 1, non, j'ai pris du 3,2 pour 1 qui est parfait, ça me correspond bien, voilà, j'ai pris profit sur cette zone de support, et il y en a qui auraient pu viser plus bas. Voilà, moi mon setup, il me disait de prendre des profits ici, je l'ai respecté même si on a été plus bas. Deuxième trade, ici j'ai pris un break-even. Pareil, on a ici une phase baissière, on le voit bien, toujours avec des moyennes mobiles orientées à la baisse, des creux des sommets de plus en plus bas, et là on avait une reprise légère de notre dynamique. On voit qu'on fait des creux et des sommets de plus en plus haut, mais on pousse à l'affaiblissement, on le voit bien sur le momentum ici, on a une divergence baissière, on arrive dans le tunnel 15 minutes, ici pareil j'ai un ravalement, j'ai un signal bearish, donc je suis rentré en position, stop loss au-dessus, target 3 pour 1, voilà, aller chercher ce creux là, c'était une bonne zone, on a un point pivot weekly. Quand vous avez comme ça des TP, le plus important c'est mettre des TP réalistes, des TP où, voilà, si par exemple ici ça me demandait pour avoir du 3 pour 1 TP ici, c'est compliqué parce que ça demande de faire un nouveau plus bas. Que si vous avez un TP qui, au final, c'est un retracement logique, on revient chercher, les 0,118, c'est une target réaliste, là, voilà, ça c'est un bon TP. Mais si vous avez un risk reward qui n'est pas intéressant et qui demande d'aller chercher des niveaux compliqués à atteindre, en général, je préfère pas rentrer en position. Donc 3 pour 1, j'ai pris un BE au moment où j'ai vu la réaction sur le point pivot daily ici, je me suis mis à BE. Donc trade clôturé de mon côté, j'ai pris 2 petits trades, donc au final, je prends un BE, je prends un plus 3,2 R, en enlevant les frais, tout ça, je suis à un plus 3 R. Donc c'était des trades très intéressants. C'est dommage, lui, on aurait pu aller plus bas. C'est comme ça, c'est le trading. À partir du moment où on rentre en position, c'est le marché qui décide, d'accord. Votre but c'est quand vous tradez, votre but c'est pas d'anticiper ce que va faire le marché. Quand vous êtes en position, c'est le marché qui décide. Votre but c'est d'avoir un setup qui vous dit très bien, ce setup là, avec les mêmes conditions, c'est-à-dire une condition A, une condition B, une condition C, etc. Les mêmes conditions, si vous avez 3-4 conditions différentes, c'est que vous avez 3-4 setups. Là, le but, c'est d'avoir une condition 1, 2, 3, 4. Si là, votre condition, elle est différente, mais même léger, 1.1, c'est que votre setup est différent. Qu'est-ce que j'entends par 1.1? C'est-à-dire que, admettons, là, je vais faire simple, là, on a une zone de support. Là, on a un point pivot. Et là, on a un tunnel Vegas. Et votre condition A, c'est un ravalement.
très bien, vous avez un setup. Si vous avez ici les mêmes conditions, et votre condition 1.1, c'est pas un ravalement, mais par exemple une structure en W, c'est un autre setup, parce que les conditions ne sont pas exactement les mêmes. Donc quand vous testez un setup, vous devez avoir exactement les mêmes conditions pour l'ensemble de votre setup, d'accord? Si vous avez d'autres conditions, c'est un autre setup. Et c'est là où quand vous backtestez votre setup, vous devez absolument avoir deux setups différents, sinon vous n'allez pas avoir les mêmes stats. Et un setup, c'est quoi? C'est un ensemble de règles que vous allez respecter, bien entendu, et ce setup-là doit être backtesté, c'est-à-dire avoir au moins 50-100 trades minimum, 100 trades qui vous dit très bien. Et bien sur ces 100 trades, je sais que je fais tel pourcentage en moyenne par mois, je sais qu'il a telle rentabilité, je sais que j'ai un drawdown max de tel pourcent, je sais que j'ai tant de trades par mois, je sais que ça marche très bien sur ce type d'actif, ce type d'actif, etc., mais que ça ne marche pas sur ce type d'actif, etc. Je sais que je suis meilleur en long qu'en short, je sais que je suis meilleur le mardi et le jeudi que le vendredi, et en fait avoir toutes ces informations là, ça vous permet d'améliorer votre setup, de modifier certaines conditions, de faire des corrections sur qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Et c'est comme ça qu'on a un setup de trading. Si vous commencez à trader à l'aveugle en vous disant ah ben là je cherche une opportunité, ah bah tiens il y a ça, vous n'avez pas de journal de trading, vous n'avez pas de statistiques et tout, vous ne pouvez pas être rentable. Parce qu'à partir du moment que vous prenez un trade et que vous n'êtes pas capable de le reprendre à nouveau, ce qui veut dire que vous ne connaissez pas les conditions que vous avez pris du premier trade, vous tradez à l'aveugle et c'est clairement jouer au loto, c'est vous jouer avec la chance. Par contre, quand vous commencez à avoir des conditions strictes, que vous avez un setup qui est noté sur un fichier Word, sur un papier, peu importe, vous savez que quand le marché, il effectue ça, ça, ça et ça, vous rentrez en position, là vous avez un setup. Et peu importe que vous avez un gain, une perte, vous savez que ça fait partie du processus et c'est pas un souci. Et vous avez 2, 3, 4, 5 pertes d'affilée, vous savez que dans le setup, vous avez déjà eu ça dans le passé et ça vous empêche pas d'avoir un capital qui augmente sur le long terme. C'est ça avoir un setup. Si aujourd'hui t'as pas ce genre de setup, si aujourd'hui tu trades à l'aveugle, tu ne pourras pas être rentable. Alors, ça peut prendre du temps de trouver un setup, ça dépend de ton expérience, de ta manière de trader, ta connaissance au niveau du marché, ça peut prendre du temps, mais si tu passes pas par cette phase de backtesting et surtout avoir des stats, le trading c'est des stats, le trading c'est des maths, c'est des probabilités et c'est des stats. Si tu ne maîtrises pas ça, bah, ça va être compliqué pour la suite, mais le plus important c'est avoir un journal de trading. Si aujourd'hui t'as pas ça, je te le dis, c'est la première chose à faire, c'est le plus important. Si t'as pas de journal de trading, n'espère pas avoir un setup qui est rentable parce que tu ne pourras pas le voir vu que tu vas pas traquer les résultats que tu as. Bon voilà, ça c'était le petit cours on va dire trading que j'aime bien faire en général en vidéo. À chaque fois j'essaye de prendre un sujet, je sais pas si vous remarquez, mais chaque fois je fais comme ça une vidéo, on fait une analyse du BTC, du marché, etc. Et j'aime bien prendre un petit sujet comme ça, le setup, le mindset, etc. On va parler d'un indicateur, on va parler de quelque chose en particulier. Ça vous permet de progresser. C'est le but. Mon but c'est pas juste de vous dire ah bah le marché va faire ça, bah tiens j'ai pris tel trade et tout. C'est aussi de vous apprendre et de vous accompagner pour que vous ayez les connaissances. Tout simplement. Alors je reviens du coup sur le BTC. Donc oui, comme je dis, j'avais pris ces deux trades, donc un gain, une perte. Actuellement maintenant, où est-ce qu'on se trouve comme ça? Donc comme je dis, on a le niveau des 60 000 $. On est toujours quand même dans une dynamique baissière sur du court terme. Maintenant on est sur un niveau de support. Ici, donc compliqué aussi de chercher des... Vous voyez, c'est pour ça quand je dis vous devez avoir un TP qui est réaliste. Ici, c'est un TP qui est réaliste parce qu'on revient chercher un niveau de support. Par contre, je viserai pas un TP pour aller faire un plus bas, alors qu'on a quand même ici une zone d'imbalance, on est sur un gros niveau de support. C'est compliqué. Je dis pas que c'est impossible. Je dis juste d'un point de vue probabilité, chercher des ventes à ce niveau-là, c'est difficile. Donc pour le moment, on est dans une phase où chercher des shorts dans le tunnel 15 minutes et dans le tunnel 1 heure, c'est des setups intéressants pour viser un TP globalement vers les 57 000 $. Par contre, si on commence à s'installer sous ce niveau-là, bah là, on peut clairement accentuer les shorts et on aura la possibilité d'aller chercher des targets comme les 63 000, 51 000 à peu près, globalement, cette zone-là. Et si on pose un bottom et qu'on passe au-dessus du tunnel 15 minutes, tunnel 1 heure, prochaine target, c'est le tunnel 4 heures qui est en train de s'aligner avec le niveau qui était déjà un peu aligné avant, mais qui était bien en train de s'aligner avec le niveau des 60 000 $. On voit bien que ce tunnel 4 heures fait toujours office de résistance. Donc comparé ici où moyen terme on était bearish et court terme on était bullish, voire neutre, range, là on est repassé sur du bearish en court terme et en moyen terme. Donc là, si vous devez avoir un biais directionnel, c'est-à-dire que si vous devez chercher des achats ou des shorts, personnellement, je chercherais plutôt des shorts sur de l'intraday ou sur des rebonds. Et si on commence à s'affranchir des moyennes mobiles court et moyen terme, bah là, prochaine target, on pourra aller chercher les 64 000 $. Mais ça, voilà, chaque chose en son temps.
Voilà, au niveau du BTC, j'ai pas grand chose à ajouter. Comme je dis, ça change pas. D'un point de vue swing trading, très peu d'opportunités pour le moment, tant qu'on n'arrive pas à repasser ce tunnel 4 heures, ou qu'on n'ait pas des retracements beaucoup plus hauts pour chercher des ventes. Donc là-dessus, je ne me positionne pas. Par contre, sur de l'intraday, ouais, j'ai pas mal de setups qui s'enclenchent. J'en avais pas tant que ça les 2 dernières semaines là, mais là, les derniers jours, c'est plutôt pas mal. Voilà pour le BTC. Au niveau d'Ether. Ether, toujours en dessous de ses moyennes mobiles moyen terme, même court terme. De toute façon c'est simple, hein. Ether, le gros niveau il est là, c'est les 2800$. Donc on a un gros niveau de résistance, on a break. Maintenant, ici on a une structure de top, hein. Faut pas se le cacher, ça c'est une structure de retournement. Donc ce qu'on voudrait voir, c'est à nouveau une pattern de retournement ou une réintégration des 2800$. Soit on a ici une pattern de bottom, donc une structure en W, creux, sommet, creux plus haut que le précédent, sommet plus haut que le précédent, comme on a ici, sauf que là on a un M, si j'inverse la charte, là on a un W, vous voyez, hop, tac, c'est ce qu'on veut voir. Donc c'est, là alors, je vous inverse la charte pour faire comprendre, d'ailleurs, n'hésitez pas à inverser vos charts, ça peut vous gommer certains biais qu'on peut avoir, parce qu'on se dit oui c'est une altcoin, to the moon, etc. Non, ça vous permet de gommer certains biais. Et on voit que là c'est W, dans des W, dans des W. Ça, c'est des structures de bottom. Sauf que comme je dis, j'ai inversé la charte. Si je me replace dessus, tac, voilà, ça c'est une structure de top. Qu'est-ce qu'on veut pour inverser une structure de top? C'est des W, comme on a ici, comme on a ici, dans une plus grosse structure en W, ça c'est parfait. Donc voilà, 2800$, grosse zone de résistance. Ensuite on a globalement tout ce niveau-là, pour moi c'est un gros niveau de support, entre les 2100 et les 1900$. Donc plutôt une zone où on va chercher des achats, plutôt une zone où on va chercher des ventes. Donc le mieux ça serait d'avoir, pourquoi pas, une pattern de retournement sur ce niveau de support. Là vous avez selon moi une entrée parfaite sur Ether. Après on peut avoir une réintégration. Dans ce cas-là, on cherchera plutôt des achats au moment du pullback après la réintégration. Mais ça c'est pas le scénario numéro 1 pour le moment. Actuellement, on voit qu'on est bloqué dans un range, mais on est bloqué dans une zone où là je parle vraiment sur du long terme qui nous intéresse peu. Parce que soit on va chercher une prise de profit ou des ventes sur les 2800-2900$, c'est nos zones de résistance, si on va chercher des achats sur la borne basse. Donc là actuellement on est dans une zone un peu délicate pour chercher à faire du trading, on va dire moyen long terme. Maintenant sur du plus court terme, on a des moyennes mobiles qui sont bien orientées à la baisse, on est toujours sous le 1 heure, sous le 15 minutes. Maintenant on voit que on est globalement bloqué dans un range, ici. On est passé sous le 15 minutes, le 15 minutes a fait office de résistance, on le voit bien, on avait une dynamique haussière, on a structuré un top à l'intérieur, et pour le moment, on est globalement sur du court terme baissier, mais proche d'un bas de range. On voit que sur Ether, le gros niveau, il est ici. Tant qu'on se maintient au-dessus de ce niveau-là, on est dans un range, on va plutôt chercher des achats sur la borne basse, et prendre des profits sur la borne haute. Voilà, donc soit vous tradez le range, soit vous patientez d'avoir un fort mouvement à la baisse. Alors on peut, à la limite, vu qu'on commence à être sur un range mature en 4 heures là, sur de l'intraday, il y a des opportunités à l'intérieur de ce range là, vraiment sur du scalping intraday, comme on voit ici, quand on break le 15 minutes, 1 heure, il peut y avoir des setups. Sinon, pour ceux qui préfèrent avoir un fort momentum pour faire de la continuation de tendance, par exemple comme on a ici, ça c'est un fort momentum, on le voit bien, moyenne mobile bien verticale. Au moment où on pullback, il y a de quoi prendre un short. J'avais pris un short d'ailleurs à ce niveau-là. Là, vaut mieux attendre un fort mouvement à la baisse ou à la hausse, avec des moyennes mobiles qui se crossent et des moyennes mobiles bien verticales, comme on a ici. Donc, mais pour le moment, vaut mieux privilégier la continuation dans ce range-là. On n'anticipe jamais la cassure d'un range. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va jamais chercher des achats ici et des ventes ici, même si le range est mature, même s'il y a 7, 8, 10 touches. Au contraire, au contraire. Moi, je veux dire au contraire, c'est on n'anticipe pas la cassure. Par contre, s'il y a 7, 8, 10 touches, c'est-à-dire que une touche, 2 touches, là on va faire 3, 4, 5, etc. Plus on touche, plus il est mature, plus il a de chances de casser. On n'anticipe pas la cassure et on réduit notre risque en cherchant des achats. C'est-à-dire qu'en général, les premiers pullbacks comme on a ici, le deuxième, c'est intéressant. Par contre, quand on arrive à 3, 4, 5, 6, réduisez votre risque parce que ça a plus de chances de casser, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Et sachant que on est dans un range précédé par une dynamique qui est baissière, on a plus de chances d'avoir une poursuite de ce range et d'avoir une cassure à la baisse. Parce que les tendances se prolongent plusieurs fois et se retournent qu'une seule fois. Donc ce genre de range, plus de chances de break par le bas.
Alors bien sûr, un jour, on va le casser par le haut, mais on n'anticipe pas ça, on privilégie toujours la continuation de notre tendance de fond. Voilà, sur Ether, là-dessus, tout est bon. Au niveau des altcoins, on a Rune qui performe plutôt bien, on voit bien aujourd'hui, performe bien. Après, Uni, bon, ceux qui sortent du lot, là, dans le top 20 weekly, on a LTC, Uni et Toncoin, et dans le top 20 50, on a Rune, on a surtout Rune qui sort du lot. Et dans le top 20 monthly, on n'a pas grand chose, hein. TRX qui fait toujours sa vie, bon ça change pas. On a Tia qui a plutôt bien performé. Je vais regarder Rune ce que ça donne. Après on m'a demandé d'analyser Radium de mémoire, on va check ça. Alors Rune, on est revenu chercher un gros niveau ici. On a quand même validé ici une épaule tête-épaule. Donc là, on a un changement de structure. On était plutôt dans une dynamique qui était bullish. Même si on est sur un niveau de support, méfiance, parce qu'on est repassé dans une dynamique qui est plutôt baissière. Donc ça serait bien de repasser au-dessus de ce niveau-là. Globalement, le niveau vers les 4,3, 4,4 $. On a eu une tentative de réintégration ici à ce niveau-là, on le voit bien, ça n'a pas tenu, c'est le risque, hein, pareil. C'est pas parce que là vous avez pris un achat et vous avez pris un stop loss que c'est un mauvais trade. Non, c'est juste que ça arrive de prendre des trades perdants. Ce qui compte, ce qui est important, c'est même si vous avez 40% de win rate, c'est-à-dire que vous gagnez 40 trades, vous en perdez 60 sur un total de 100. Si ici, quand vous gagnez par exemple 3% de capital, et ici, quand vous perdez 1%, bah au final vous gagnez 120%, vous perdez 60%, vous faites 60% de bénéfice. En fait, ce qui compte, c'est quand vous gagnez, combien vous gagnez, quand vous perdez, combien vous perdez. Il y a des gens, dont moi, sont rentables avec des setups qui font moins de 50% de win rate. Les setups que je vous présente, et les setups que je trade en général, je n'ai pas 70, 80, 90% de win rate. Déjà, la plupart des gens qui se vantent avoir 90, 95% de win rate, c'est des menteurs, la plupart. C'est des setups qui sont pas viables et ça ne tient pas sur le long terme. Moi, clairement, je vous le dis, vous n'avez pas besoin d'avoir raison tout le temps. Le plus important, c'est, comme je dis, quand vous gagnez, combien vous gagnez, quand vous perdez, combien vous perdez. Et si vous avez un setup qui tourne à 40, 50% de win rate et vous avez un risk de 2 pour 1, 3 pour 1, vous êtes rentable. Donc ça, c'est important. Donc même si là, vous prenez une perte, il suffit juste, prochaine réintégration, vous avez un RR de 3, 4 pour 1, vous compensez clairement vos pertes. Donc voilà. Ne jugez jamais le résultat d'un trade ne jugez jamais le résultat d'un trade. Ce qui compte, c'est est-ce que vous avez respecté votre plan. Ça, c'est le plus important. Et après, voilà, faut avoir un plan quand même qui est rentable, un setup qui est rentable. Mais le résultat d'un trade ne veut rien dire. C'est un grand échantillon de trade où là, vous pourrez prendre du recul et comme je dis, faire des statistiques dessus. Donc Rune, ouais, gros niveau ici. On est sur un niveau de support assez proche quand même. Si ce niveau ne tient pas, on a ici un niveau intéressant à potentiellement venir chercher. Donc le niveau vers les 2 $, qui ferait quand même une baisse assez importante là. Ouais, 45%. Donc soit on a une réintégration, soit on commence à ce niveau-là à avoir une pattern de retournement, quelque chose qui nous inverse cette dynamique. Parce que là, comme je dis, on a eu une épaule tête-épaule inversée. On s'est arrêté où? Au niveau des 0,382, on a proposé une structure de top. Bon, dans tous les cas, c'était pas une zone ici pour chercher des achats sur du long terme. C'est beaucoup trop tard. On s'intéresse à une altcoin quand elle est dans une phase comme ça de latéralisation. Alors, on m'a demandé d'analyser Radium, USDT. Je ne connais pas du tout ce que c'est. Ça a bien pump en tout cas. On a notre bottom qui est là, qui est bien dessiné, qui est bien visible. On le voit au niveau du changement. Hop, je vais me mettre en log. On voit bien la bonne dynamique qui est baissière à ce niveau-là. Ici, la bonne dynamique qui est haussière. Et pour le moment, elle est toujours haussière. Il y a un affaiblissement, mais elle est toujours haussière. Et si on met des moyennes mobiles, bah ça c'est très bien matérialisé par quoi? Le tunnel daily. Et ça c'est ce que je vous enseigne, et même c'est quelque chose que j'ai souvent partagé dans mes vidéos. Vous mettez le tunnel daily. Quand on est comme ça dans une dynamique baissière, ça sert à rien de chercher des achats, parce que vous faites du DCA et vous prenez un moins 99%. Donc là, clairement, votre capital il vaut 0. Je vous le dis, moins 99%, votre capital vaut plus rien. Vous patientez, on commence à avoir un break du tunnel daily, et ben on peut déjà commencer à chercher des achats. Alors on va me dire, oui mais regarde, t'as pas le point le plus bas, tu montes à un x2 après, pas de souci, mais moi je veux pas le point le plus bas. Moi je cherche pas à rentrer ici et vendre ici, c'est pas mon but. Je cherche pas à profiter de 100% du mouvement, mais si déjà je profite d'une partie du mouvement, moi tout me va. Donc mon but c'est pas de
de trouver le bottom, de poser une vente sur le point le plus haut ici. Non, parce que si vous le faites, c'est de la chance, et à courir sur les bottoms et sur les tops à chaque fois, vous allez pas réussir. Donc le but, c'est de profiter d'un mouvement. Après, ça dépend, voilà, comme je dis, si vous avez une stratégie où vous vous positionnez sur des bottoms, une stratégie si vous faites de la continuation de tendance, ça dépend de votre profil. Mais souvent, comme ça, les breaks de tunnel, les pullbacks, voilà, on a une bonne hausse qui est représentée. Après, voilà, quelqu'un qui a confiance au Fonda, qu'on commence à latéraliser autant, ça peut être intéressant de se positionner. Mais pour ça, faut vraiment avoir une bonne représentation et voir qu'on est dans un range depuis quelques mois. Donc voilà, ici le bottom est bien posé et on a toujours une dynamique qui est haussière. On le voit bien, les moyennes mobiles long terme sont toujours orientées à la hausse. Donc le tunnel daily fait toujours office de support. Maintenant on est dans un range à ce niveau-là, un range précédé par une dynamique qui est haussière, plus de chances d'avoir une continuation à la hausse, et actuellement on est sur un bon niveau de support. Donc on est plutôt sur un niveau, on va chercher des achats. Par contre attention, une zone d'invalidation, ça serait si on commence à flip ce tunnel daily en résistance. Et là on a un gros niveau de support, on le voit bien, c'est notre bad range. Si on commence à passer en dessous de ce niveau-là, on break, on n'arrive pas à la réintégrer, on se fait rejeter, c'est une bonne zone de prise de profit. Et pareil, comme je dis, vous n'avez pas le point le plus bas, mais quelqu'un qui se positionne au moment du break du tunnel daily à ce niveau-là, au niveau des 30 centimes, et qui se dit, ok, bah moi, je joue la continuation de tendance, et dès que je vois un essoufflement sur du long terme et un changement de dynamique, je sors, et ben, comme je dis, il n'a pas le point le plus haut, donc il n'a pas un x11, mais ici, il fait un x5. Comme je dis, votre but, c'est pas, le problème, c'est avec les cryptos, on vise toujours des x50, x200, x300, etc. Comme je dis, si vous cherchez le point le plus bas et le point le plus haut, vous allez passer à côté des mouvements. Votre but, c'est soit vous tradez la tendance, soit, ça dépend toujours de votre profil, mais là, on joue le break et le changement de notre dynamique pour prendre des profits à quel moment? Au moment où on a à nouveau un break, un changement de dynamique. Voilà, donc là, Raydium, on a un bottom qui a été posé, on est dans une dynamique qui est haussière, on est sur un niveau de support. Pour le moment, on a plus de proba d'avoir une réaction acheteuse ici et retourner milieu de range, voire haut de range. Maintenant, si on perd ce niveau-là, on aura de grandes chances de passer dans une dynamique qui est baissière, et là, pour moi, ça serait une confirmation pour prendre des profits. Surtout que là, ouais, le milieu de range, il est bien défini, on n'a pas réussi à réintégrer le milieu de range, ça nous montre quand même qu'on a des vendeurs qui sont agressifs. Donc je chercherai plutôt des achats, mais j'attendrai une réaction acheteuse. Pour le moment, on ne l'a pas. On voit que on a un momentum qui est bien bearish là sur du court terme. Daily 4 heures, les moyennes mobiles sont bien orientés à la baisse. Donc voilà, on est sur un niveau de support, mais je préférerais avoir une réaction acheteuse. Et si je suis déjà positionné, si on perd ce niveau-là, ça serait une bonne zone pour prendre des profits. J'ai au niveau des altcoins, ça c'est bon, on a vu les plus fortes. Le S&P qui a retracé, le S&P qui a bien pump les derniers jours, et on a un BTC qui a pas fait grand chose. On a un pullback dans le tunnel délire, je vous l'avais dit, c'était une bonne zone. Maintenant, on est sur une zone compliquée à trader, là. On est dans notre zone de rechargement de short, donc déjà chercher des achats, c'est compliqué. Même si on a une dynamique qui est haussière, sur du court terme, on voit bien le 15 minutes qui fait toujours office de support. Donc, c'est mieux pour faire de la continuation de tendance, sauf que, comme je l'ai dit, attention, zone de rechargement de short, donc plutôt une zone qui va être défendue par les vendeurs. Donc chercher des achats compliqués, pour moi c'est un peu trop tôt, ou vraiment sur de l'intraday scalping dans le tunnel 15 minutes, éventuellement. Chercher des ventes un peu trop tôt. On peut être sur un niveau de résistance intéressant, mais ce qui nous manque c'est vraiment une phase où voilà, on instaure un range avec un break de ce range là à la baisse, voilà, comme on a ici. Vous voyez, on range, on passe sous le 15 minutes, sous le 1 heure, on n'arrive pas à repasser au-dessus, là il peut y avoir des setups de short qui s'enclenchent. Mais là pour le moment c'est beaucoup trop tôt sur le S&P. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter sur le marché, je vous ai montré mes trades, je vous ai fait une analyse de BTC, Ether, des altcoins, là-dessus tout est bon. Je tiens à vous rappeler, nouveauté avec le setup que j'ai ajouté, plus la garantie sur le programme Devenir Trader. Donc comme je dis, je prends tous les risques pour toi, remboursement de l'intégralité du programme si tu n'as aucune amélioration de tes performances en trading. Donc je pense pas que tu verras ça ailleurs, en tout cas je prends le risque, mais comme je dis, je suis confiant dans ce programme-là. Donc je te mets le lien en description si ça t'intéresse. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Et pour ceux qui ont rejoint le programme, n'hésitez pas à m'envoyer un message que je vous mette dans le groupe privé. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain. Bye bye.